Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. On va s'intéresser cette semaine aux médias et en particulier à l'univers de la radio. C'est France Bleu Armorique qui nous accueille, vous me suivez? On verra comment se fabrique notamment un flash d'actualité et comment travaillent les journalistes. Et puis vous découvrirez que le Relais Cuergon, dans le Finistère, possède un studio télé dans son collège et qu'il est animé par des jeunes totalement passionnés. Enfin, vous ferez la connaissance de Dilouen, 15 ans, qui pratique une discipline ancestrale, le gouren. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité des jours derniers, de nombreuses manifestations en Bretagne en soutien à l'Ukraine, comme ici à Concarneau ou à Rennes. Parmi la foule, des jeunes venus dire leur opposition à cette guerre menée par Vladimir Poutine, mais aussi leur inquiétude pour l'avenir. En musique, le groupe breton Alvan et Aez représentera la France à l'Eurovision le 14 mai prochain à Turin avec Fulen, une chanson en breton, un mot qui signifie étincelle. Écoutez France Bleu Armorique, il est 11h. Les infos, Justine Sauvage, bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à tous. La radio, ça a l'avantage d'être un média de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on est presque aussi fort que les réseaux sociaux dans le sens où l'information, elle est donnée très vite à la radio, à partir du moment évidemment où elle est vérifiée. On décide le jour même des reportages qu'on va tourner et donc les reporters ensuite ils vont sur le terrain avec leur nagra, leur enregistreur pour rencontrer les témoins, tous ceux qui vont vous raconter ce qui se passe dans votre région. Ces infos sont à retrouver sur francebleu.fr. Quand on évoque les faits d'actualité, on utilise en général 3 critères pour les définir. Il faut que ce soit un fait nouveau, qu'il ait un intérêt pour le grand public et qu'il soit vérifié. C'est ce dernier point qui distingue l'information de la rumeur ou des fausses informations, les fameuses fake news. On va justement vous donner des clés dans le DataBref de cette semaine pour vérifier l'information. C'est à toi, Titouan. On consomme de plus en plus d'informations sur les réseaux sociaux où tout est au même niveau. Info comme un tox. Alors, comment vérifier l'information ? Eh bien, pour s'assurer de sa fiabilité, il faut d'abord remonter à la source de l'info. Il s'agit de la personne, du site ou du document d'origine. En effet, des réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook ou TikTok ne sont pas les sources d'une information, mais seulement le moyen d'y accéder. Et puis, si tu vois des images sur Internet sans légende, alors tu peux faire une recherche inversée pour retrouver l'origine de cette image, ou bien tu peux t'amuser à zoomer dedans et découvrir des éléments qui te permettront de comprendre que l'image dite, par exemple, prise en France, a été en fait prise dans un autre pays. Pour conclure, le plus important, c'est de croiser le plus de sources possible, ce qui t'évitera d'être manipulé et te permettra d'entraîner ton esprit critique. France Bleu Armorique, bonjour. Le temps, il fait beau mais froid. Oui, tout à fait, c'est exactement bien résumé. Direction à présent le Finistère, le Relais Cuergon plus précisément, qui a vu naître une initiative originale au collège Camille Vallot. Les jeunes y possèdent leur propre studio télé. Julien Lebotte et Morgane Trégouette ont suivi ces apprentis journalistes. Dans quelques minutes, elles devront prendre place dans le studio télé du collège. Pour l'instant, ces élèves répètent leur texte. Au sommaire du prochain numéro, l'un des temps forts du trimestre. L'avance principale fait un mini-reportage du coup sur le conseil de classe. Donc comment ça se déroule, qui est-ce qu'il y a. En fait, toutes les questions que les élèves peuvent se poser en fait et qui ne sont pas déléguées. Depuis longtemps, le collège a son journal papier, son émission de radio depuis 3 ans. Et là, à la rentrée, une dizaine d'élèves ont découvert le média télé. En studio ou en reportage dans l'établissement, ils mettent en avant la vie du collège, caméra et micro en main. La télé, ça leur parle, c'est leur univers. On a déjà des élèves qui ont des chaînes YouTube ou qui se filment. On peut faire dire plein de choses à des images, il faut faire très attention. Le droit à l'image aussi, qu'ils en prennent conscience. Donc, c'est une bonne façon de le faire en fabriquant nos propres images. Est-ce que le cadrage c'est bon, ok ? C'est l'heure de l'enregistrement. Dernier réglage. Derrière la caméra, Joseph s'apprête à cadrer ses camarades. Je préfère être derrière la caméra que devant la caméra. Je trouve ça déjà très intéressant, tous ces métiers sur les médias et le journalisme. Je suis plutôt intéressé, même si je ne pense pas faire ça comme métier. Place au montage désormais. Le prochain JT du collège sera diffusé sur le site de l'établissement dès que possible. Merci à tous. Merci à tous. Une découverte pour terminer cette émission, car la curiosité fait aussi partie des qualités journalistiques. Tiens d'ailleurs, comment ça marche cette console ? Allez, connaissez-vous le gouren? Cette discipline ancestrale en Bretagne est devenue une véritable passion pour Dilouen, 15 ans, que nous sommes allés rencontrer.
C'est quand même pas mal, ce petit truc. Bonjour, je m'appelle Dilouen, j'ai 15 ans et je fais de la lutte bretonne. C'est un peu comme le judo, mais c'est pas pareil parce que on fait des prises et le but, c'est d'emmener son adversaire sur la ligne des épaules. Ça s'appelle le lame. Au début de chaque combat, on fait ce qu'on appelle la collade. C'est on met une main sur l'épaule et on tape 3 fois sur la joue de son adversaire pour montrer qu'on le respecte. Il n'y a pas de combat au sol. Dès qu'il est tombé, son adversaire, on se relève, on se resserre la main, sauf s'il y a l'âme, ça arrête le combat. Il faut de la souplesse, un peu de force quand même, et de la technique surtout. L'hiver, c'est sur palène, comme ça, d'accord, des tapis. Et l'été, on lutte sur la sciure de bois. Ça vient des paysans qui luttaient à la fin de chaque moisson pour décompresser et surtout, ils luttaient jusqu'à ce qu'il y ait l'âme. Et quand ils gagnaient un mouton. Ils le mettaient sur les épaules et c'était le trophée de la victoire, quoi. Appel à toutes les voitures. Pierre-Antoine, c'est l'heure de partir en reportage. Mais il est où? Ah bah non, bah, il m'a oublié. Ouais, bah c'est ça l'actualité, hein.